Voici une objection contre le christianisme, portée ici par un musulman, mais certes courant parmi tous les non-chrétiens. Pourquoi Jésus n'est pas revenu comme il a promis? Alors, je lui donne la parole. Pourquoi Jésus n'est pas revenu comme il l'a promis? Jésus a prophétisé son retour avant la mort des disciples. On va écouter le verset. Matthieu, chapitre 16. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Comme vous avez vu, la promesse de Jésus de son retour avant la mort de ceux qui étaient présents. Le problème, c'est qu'ils sont déjà morts il y a une belle durette. Sauf si vous connaissez quelqu'un qui a encore plus de 2000 ans et en plus qu'il était présent à ce moment-là. Alors, si ce verset, Matthieu 16, 28, faisait référence au retour de Jésus-Christ, on devrait conclure que c'est une fausse prophétie. Mais il y a de bonnes raisons pour penser que Jésus parle ici d'autre chose. Nous le verrons, mais avant d'interpréter, lisons-le dans son contexte. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Nous voyons que Jésus était en train d'expliquer à ses disciples que la souffrance viendrait avant la gloire. Comme Jésus passerait par la croix avant de monter au ciel, ses disciples devaient porter leur propre croix avant de jouir du repos céleste. Puis Jésus leur a encouragé avec la promesse que leur souffrance serait temporaire parce qu'il reviendrait avec le pouvoir du ciel pour imposer son règne sur la terre et pour secourir les siens. Les disciples subiraient la persécution ici-bas dans l'espérance, sachant que Jésus règne en haut. Et alors nous arrivons au verset 28 qui continue cet encouragement avec la promesse qu'il ne serait pas longtemps avant qu'il voie le Fils de l'homme venir dans son règne ou son royaume. Il est naturel à penser que venir dans ce verset doit faire référence au retour définitif de Jésus, comme en verset 27, mais considérons trois choses. Premièrement, Jésus parle à cette occasion d'un avenir proche, mais autrefois il parle d'une longue attente avant son retour, par exemple Matthieu 24, 42 à 51, où nous avons la parabole de deux serviteurs dont l'un est fidèle, mais l'autre se dit « Mon maître tarde à venir » et il commence à se conduire mal. Donc, si les paraboles de Jésus en Matthieu 24 indiquent que son retour serait à un moment inattendu après une longue attente, l'événement dont il parle en Matthieu 16, qui doit se passer bientôt, est probablement autre chose. La deuxième chose à considérer, c'est la nature du royaume dans lequel il doit venir. Nous imaginons qu'un royaume doit être visible avec des frontières et une armée et un drapeau, mais quand Jésus parle du royaume du ciel, il décrit un royaume qui commence petit, qui grandit invisiblement et dont les citoyens sont dispersés parmi les citoyens de la terre. C'est ça le sens des paraboles du grain de moutarde, du levain et de l'ivraie que nous trouvons en Matthieu 13. Donc, si le moment où Jésus vient dans ce royaume est le commencement de ce royaume qui commence petit, invisible au monde, cette venue ne serait pas, selon toute probabilité, observée par les yeux terrestres. Et troisièmement, les paraboles de Jésus ici à Matthieu 16, 28 évoquent clairement la vision de Daniel en chapitre 7, versets 13 à 14. Daniel a vu un fils de l'homme qui vient et qui reçoit un royaume. Mais dans cette vision, le fils de l'homme n'est pas en train de venir à la terre, mais au Père. Et c'est grâce à toutes ces considérations que les interprètes les plus soigneux ne pensent pas que Matthieu 16, 28 concerne le retour du Christ à la terre, mais plutôt son ascension à la droite du Père, ce que les disciples auraient perçu par l'épreuve de sa résurrection, son ascension, le pouvoir donné aux apôtres par le Saint-Esprit et la croissance miraculeuse de l'Église. En observant toutes ces choses, les disciples auraient une espérance certaine que le Seigneur était le Seigneur, le roi du royaume du ciel, et cette espérance leur donnerait la force nécessaire pour tenir ferme jusqu'au bout dans toute adversité.